Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes essentiels pour l'été, donc au niveau maquillage, ce que j'aime utiliser pendant l'été. Donc je ne parle pas plus et je vous laisse avec la suite. Donc tout d'abord niveau teint, je vous conseille en fait une base de teint. Donc ici c'est le soin pore invisible qui aide également à fixer le maquillage, donc il fait un peu deux en un. Et donc voilà, je l'aime beaucoup malgré son odeur, oui je le dis dans toutes les vidéos, mais voilà, voilà, je vous conseille un primer pour commencer. Ensuite niveau fond de teint et quoi, je vous déconseille les fonds de teint parce que c'est bien trop lourd, ça bouge, ça colle, quand il fait chaud, c'est pas du tout agréable. Si vous voulez vraiment en porter un, ben, le seul que j'ai à vous conseiller c'est le Dream Wonder Nude qui est vraiment super léger. Il se transforme en fait un peu en poudre à la fin. Voilà. Sinon si vous voulez vraiment mettre quelque chose sur votre teint, je vous conseille des bébés crèmes. Ici c'est celle de chez Yves Rocher, la peau parfaite 6 en 1. Donc voilà, des bébés crèmes il y en a dans toutes les marques. Ça couvre, ça unifie un petit peu, même si ça cache pas tout, mais ça sert à rien de vouloir tout cacher parce que ça va être pire qu'autre chose. Si on met trop de trucs en été, ça coule et quoi. Donc voilà, je vous conseille des bébés crèmes si vous voulez vraiment porter quelque chose. Sinon, juste pour cacher ces imperfections, on peut mettre du correcteur. C'est ce que je vous conseille le plus, c'est du correcteur. Et c'est un petit concealer liquide de chez H&M que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'adore. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo où je teste devant vous pour la première fois des produits H&M. Donc voilà, ce petit concealer, je l'adore. Donc je vous conseille des concealers de ce type là. Et pour mettre avec de la poudre bien évidemment, c'est concealer et poudre, voilà c'est un peu le parfait. La poudre c'est celle qui vous convient le plus, moi pour le moment c'est celle-ci, c'est la Essence Pure Skin, donc pour les peaux à imperfection. Donc voilà, c'est celle-là que je vous conseille, non c'est pas celle-là, mais c'est ce que je vous conseille de la poudre. C'est le plus facile dans le sac, on fait une petite retouche, ça couvre quand même, donc voilà. Ensuite niveau teint, je ne peux pas ne pas vous conseiller de blush, donc je vous ai fait une petite sélection un peu excessive, je l'avoue, parce que j'ai 6 blushs à vous présenter. Pour commencer donc avec les blushs, je vous conseille en fait le Benetint pour partir avec vous. C'est vraiment de petite taille, c'est super pratique. C'est un blush qui est quand même assez modulable, vous pouvez en rajouter un petit peu pour faire un peu plus rouge ou quoi. Et c'est super naturel, super facile d'application, juste hop sur les joues et puis on tape avec son doigt et ça estompe. C'est vraiment le truc le plus facile et le plus naturel. C'est super léger, super facile à porter, on le sent pas. C'est pas un blush crème ou quoi qui va vraiment venir plaquer. Non, ceci on ne le sent pas. Une fois qu'il est mis, voilà, il tient pour toute la journée et c'est bon. Sinon, je vous conseille des blush poudre. Et en premier, je vous conseille celui-ci de chez Essence. Donc c'est un blush dégradé du orange au corail, enfin au rose, et il est très modulable, il fait du corail au milieu. Donc vous pouvez juste prendre le côté plus orangé, le côté plus rose, mélanger ce comme vous voulez. Ce blush il est très bien, il fait un peu tous les blushs qu'on veut. Au niveau des couleurs pêche corail. Donc pour le prix, voilà, il est super bien, il est super... Moi je l'adore en été, c'est très joli sur une peau bronzée. On continue avec les plus petits budgets avec ce blush de chez NYC, New York City Color. Donc c'est le Mosaic Face Powder.
donc en teinte Pink Check Glow, je vais y arriver. Donc voilà, c'est un blush bronzer un peu, je dirais ça comme ça. Donc il y a une teinte un peu plus illuminatrice ici, deux teintes rosées pour le blush et une teinte ici de bronzer. Donc c'est un blush super joli qui donne un côté très allé et très beau en été. Moi je l'adore, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je l'ai déjà adopté, donc voilà, je vous conseille ce type de blush qui est très beau et voilà. Dans le même type de blush, j'ai un de chez H&M qui est blush bronzer. Donc c'est des blushs qui font un côté vraiment allé avec ça et un tout petit peu de bronzer en dessous. Moi je trouve ça très joli. Donc celui-ci c'était de la dernière collection de chez H&M, c'est le Coral. Il y a un bronzer qui va avec, mais moi j'ai juste décidé de vous présenter ce blush qui est très joli. Comme ceci, donc c'est un corail et un bronzer quand même assez léger qui va à toutes les carnations pour moi. Donc voilà, je pense que si il y avait qu'un bronzer à emporter, moi ce serait un de ces deux-là, je pense. Pour les budgets un peu plus élevés, j'ai un blush de chez MAC. Donc c'est le Pichikin. Donc c'est teint pêche assez foncé qui fait encore une fois un côté très allé en été. Moi c'est ce que j'aime bien dans les blushs pour l'été, c'est un petit côté allé comme ça qui rehausse le bronzage. Donc il a des petites nuances gold, ce que j'aime beaucoup aussi. Donc on va pas s'attarder plus, je l'adore. Si vous n'aimez pas trop ce genre de blush qui fait un foncé avec un effet allé, je peux vous conseiller encore un de chez Essence. C'est un de leurs dernières collections, c'est le Secret Party Blush. Donc en teinte 01, Ping Up Your Life. Donc c'est un blush comme ceci, rose. On dirait qu'il est pétant à la caméra, mais il est très discret et il fait un effet très frais si c'est ce que vous recherchez. Une autre étape pour moi indispensable en été, c'est le bronzer. Donc pour commencer, c'est un de chez H&M que j'ai à vous présenter, c'est un mat. Ça peut être très joli, un mat en journée l'été, ça permet de pas trop briller et ça permet vraiment, enfin oui, de venir matifier votre teint. Donc voilà, je vous présente celui-ci, c'est le Giorgio Stan. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est dans cette vidéo aussi et dans celle d'avant, je sais plus. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo première impression, on va dire ça, la vidéo je teste H&M cosmétique, donc puisque ce petit bronzer vient de chez H&M. Un autre bronzer, c'est celui de chez Essence et cette fois-ci c'est un pailleté. C'est un bronzer qui peut être utilisé aussi en tant que poudre si vous bronzez bien en été. Donc voilà, moi je pense que quand je serai partie, je l'utiliserai sûrement comme poudre parce que c'est un bronzer assez clair, discret mais très joli qui rehausse le teint. Donc voilà, celui-ci est pailleté, donc moi je le préférerais, enfin à mon avis si je l'utilise en tant que bronzer et en tant que poudre, ce sera le soir en vacances pour donner un côté plus lumineux au teint. Alors que ce qu'on recherche à mon avis un peu plus tôt en journée, c'est le côté mat de celui-ci. Ensuite, il est devenu pour moi un indispensable de l'été, c'est un highlighter. Donc voilà, c'est un highlighter encore une fois de chez H&M, mais celui-ci est magnifique, il est gold et il fait un teint méga allé encore une fois. Donc c'est je pense ce qu'on recherche en été, donc voilà, en très petite touche, il est super beau. Moi je l'adore. Voilà, j'ai recommencé à mettre de l'highlighter à cause de lui et maintenant je le quitte plus. Donc je pense qu'il va passer tout l'été avec moi. Donc encore une fois, le soir en vacances quand on recherche un peu de lumière sur le visage, ça fait tout son effet. Maintenant on va passer aux yeux et encore une étape indispensable quand on se maquille les yeux en été, c'est la primer.
Donc celle-ci c'est la Too Faced Shadow Insurance que vous connaissez toutes. Je vous conseille un primer parce que voilà, la chaleur, le maquillage il glisse comme je l'ai déjà dit tantôt, donc c'est la même chose que pour le visage, ça permet de bien faire tenir le tout. Ensuite j'ai deux petits trios à vous présenter. Donc le premier c'est un de chez Sephora comme ceci. Donc ce sont des couleurs super irisées. Moi j'adore beaucoup ça l'été. Les couleurs bronze, gold et brun irisé. Voilà, moi j'adore. C'est ce que je préfère. Donc c'est pour ça que je vous présente ceux-là. Donc voilà, celui-ci c'est le Sun Bake It numéro 2 de chez Sephora. Donc il y a un brun, un gold et un bronze. Il est très joli, très irisé. Moi j'adore. Encore un autre trio, celui-ci peut-être un peu plus discret de chez Emma. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc il y a un gris qui est assez portable tous les jours, très discret. Et le doré également. Mais le mélange du brun, du doré en soirée, ça le fait beaucoup. Donc pour moi, juste je crois prendre un petit trio comme ça quand on part, ça suffit, on sait faire plein de trucs. Donc voilà, j'adore ces trios, ils tiennent très bien. Ils sont pas super pigmentés mais ça permet de vraiment moduler. Et puis pour le prix, encore une fois, on ne dit pas non. Maintenant j'ai une palette à vous présenter. Et oui, c'est la Chocolate Bar de Too Faced. C'est des couleurs comme ceci, irisées, ce que j'aime encore une fois. J'aime beaucoup ce côté-là, avec le rose gold, le gold ici, ce brun en creux de paupière et le petit rose aussi pour donner une petite touche de couleur, c'est très beau. Ensuite il y a des couleurs un peu plus de soirée comme le violet et le bordeaux, mais qui sont quand même très portables en petite touche en été. Et n'oublions pas que j'adore ce farci en highlighter. Donc voilà, c'est une palette. C'est grand à prendre en vacances, mais je crois qu'avec juste celle-ci, on sait faire plein de choses. Couleur mat, irisée. Bon, moi, ce que je préfère, c'est les irisés. Donc voilà. On continue dans les yeux avec le dernier indispensable. Le mascara, et pour moi c'est le mascara waterproof. Donc celui-ci c'est le mascara waterproof de chez Yves Rocher, le mascara volume déployé. Donc rose comme ceci avec la petite bande bleue. C'est un super mascara waterproof. Je n'ai jamais testé que celui-ci en waterproof, je m'y suis tenue parce que c'est celui que je préfère et j'ai peur de tomber sur un autre et de le tester en vacances et que finalement il soit pas si waterproof que ça. Donc moi je vous conseille celui-ci. La dernière catégorie de ces vidéos, ça va être les rouges à lèvres. J'en ai trois à vous présenter. Donc tout d'abord un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. C'est le 14. Je n'ai pas le nom ici, mais c'est un rose. Un très joli rose mat. Qui est très joli en été, très modulable, on sait le faire super pétant comme super discret. En plus il est tout petit, facile à transporter. Donc voilà, encore une fois moi j'adore les roses et corail en été qui pètent un peu. Et encore un rouge à lèvres, vous l'avez certainement vu dans mes dernières vidéos. C'est donc un rouge à lèvres de chez H&M comme ceci, moi je l'adore. C'est le Darling Pink, donc très joli corail, lui aussi également très modulable, on peut juste un peu le tapoter sur les lèvres ou le passer une petite couche puis tapoter avec le doigt. Il est très joli et puis je n'ai rien d'autre à dire. Dernier produit de cette vidéo, c'est un rouge à lèvres liquide de chez Catrice. Donc c'est la couleur Strawberry Secret. C'est un corail encore une fois, mais beaucoup plus discret que l'autre. Il reste longtemps sur les lèvres. C'est ce que j'aime bien chez celui-ci. Il reste longtemps, la couleur est modulable également. On met une couche et ça colore les lèvres, c'est très joli, très discret, ou on en met plusieurs pour un résultat un peu plus pétant.
Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous aimez l'été pour que je puisse voir et également peut-être les tester pour vous donner mon avis. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me retrouver sur mes réseaux sociaux dont les liens sont en barre d'infos. Et j'essaierai également de mettre tous les liens des produits. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!